Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de l'état de notre agriculture française et nous allons voir si la situation peut être dangereuse ou non pour vous qui m'écoutez. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout pour savoir si vous êtes en danger ou non. Écoutez bien, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et faites votre propre opinion. Et je tiens à préciser qu'il va y avoir des informations qui vont vous miner le moral, mais je vous rassure, je termine la vidéo avec de vraies nouvelles positives, quand même, qui vont vous mettre un peu de baume au cœur, car les nouvelles principales sont très négatives. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout, jusqu'aux quelques bonnes nouvelles. Alors pour commencer, je vais citer le fameux Sébastien Windsor. Alors Sébastien Windsor n'est pas l'héritier de la couronne d'Angleterre avec un nom pareil, mais il est l'héritier de Claude Cochonneau, qui est malheureusement mort accidentellement en décembre 2019. Et donc maintenant Sébastien Windsor est le président, on va dire, des chambres d'agriculture. Donc ma source est une fois de plus très officielle et que nous dit, on va dire en 2021, le président de la Chambre d'agriculture en France. Eh bien, je cite, ouvrez les guillemets, « En 2021, nous avons vécu une année épouvantable pour l'agriculture. C'est l'été le plus humide de ma carrière. C'est la première fois que je reviens à l'APCA, qui est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, sans avoir fini la moisson. Il me reste encore la moitié des blés à récolter. » Je ferme les guillemets. Il a dit ça lors, on va dire, de la conférence de presse du 24 août de cette année 2021. Donc oui, nos agriculteurs ont subi du gel intense, tardif en avril, qui est une catastrophe pour les récoltes. Nos agriculteurs, surtout dans l'Est, ont subi des inondations au début de l'été, juste avant les premières vraies grosses récoltes. Ensuite, l'été a été très humide et pluvieux, qui est également une catastrophe pour les cultures. Et il y a même eu de forts incendies dans le sud de la France qui a ravagé entre 1500 et 2000 hectares de cultures, qui sont littéralement partis en fumée, sans mauvais jeu de mots. Et Sébastien Windsor, le président des chambres d'agriculture, ajoute que depuis le début de l'année 2021, l'agriculture française a subi très fortement les conséquences du changement climatique. Et là, je prends ces mots à lui, et il précise que les aléas climatiques deviennent une problématique structurelle. Ça y est, le mot est lâché. Je vous le dis depuis des mois, et enfin, les instances officielles du monde agricole commencent à confirmer que j'ai raison depuis le début. Et le président du APCA précise, et là je cite encore, j'ouvre les guillemets, « Pris individuellement, ces phénomènes ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau est leur cumul et leur ampleur. » Je ferme les guillemets. Et c'est exactement ce que je dis depuis le début. Et la Chambre d'agriculture a publié un rapport très officiel pour indiquer les dégâts qu'on a subis rien que cette année. Et laissez-moi vous en donner des extraits et des exemples. Alors les chambres d'agriculture estiment que sur les fruits d'été 2021, le gel a détruit, accrochez-vous, 82% de la récolte de cerises ou encore 30% de la production de pruneaux, sans parler de la production de pêche qui a été détruite à 22%. Ensuite, côté vin, le gel a détruit 30% de la récolte dans le Champagne, 43% en Bourgogne, 50% en Occitanie, sans parler de l'Alsace qui a perdu 40% de sa production. Et comme vous le voyez, ce ne sont pas de petits chiffres de rien du tout, c'est du sérieux. Si on continue, dans le Var, ce sont rien de moins que 1200 hectares, soit presque plus de 12 millions de mètres carrés qui ont été brûlés lors des incendies, et plusieurs domaines ont été complètement détruits. Et c'est une véritable catastrophe nationale. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Presque 2/3 des blés produits ne sont pas aux normes en termes de protéines. Donc oui, on a vendu nos blés car il y a pénurie mondiale, mais la qualité de notre blé a été très mauvaise en général. Ce qui a plus de conséquences que vous ne le croyez. Ça aggrave, on va dire, le taux de malnutrition, entre autres.
Et je vous rappelle que le gros de notre blé est vendu aux Algériens. Et s'ils ont faim là-bas, je vous laisse deviner où ces gens vont aller se réfugier. De plus, vendre notre blé est compliqué, car personne ne connaît notre ministre de l'Agriculture. Franchement, là maintenant, je ne saurais pas vous dire qui c'est. Et pour vous donner une comparaison, quand il s'agit d'aller vendre le blé russe, c'est rien de moins que Vladimir Poutine qui se déplace lui-même pour trouver des marchés. Et nous, on envoie quoi en France? Eh bien, on envoie un inconnu profond au bataillon. Donc, je vous laisse deviner qui rafle les meilleurs marchés les plus juteux. Donc, même notre administration ne donne pas les meilleures cartouches à notre pays pour vendre notre blé à des prix respectables. Et nos agriculteurs en souffrent grandement. Mais ce qui touche notre blé touche évidemment aussi notre production de colza. Mais la catastrophe ne s'arrête pas là, car l'Union européenne a décidé cette année de baisser les aides européennes aux agriculteurs à travers la PAC que Jacques Chirac avait obtenue, et ces aides ont permis à nos agriculteurs, on va dire, de tenir un minimum. Mais l'Union européenne décide comme ça de réduire les aides de 2%. Alors ça a l'air peu comme ça, mais ça représente pour un agriculteur plus que votre salaire annuel, et je vous rappelle qu'un agriculteur travaille littéralement 2 fois plus que les 35 heures pour ne toucher que quelques centaines d'euros de salaire. Mais maintenant, ils vont gagner encore moins parce qu'ils vont toucher moins d'aide. Mais la catastrophe pour les agriculteurs ne s'arrête pas là, car ils subissent évidemment les hausses de prix du carburant comme nous, ils subissent les hausses de prix, et ce qui attend les agriculteurs l'an prochain, je peux vous le dire aujourd'hui, ça va être des pénuries en pièces détachées pour réparer leurs tracteurs et machines agricoles, ça va être encore plus de hausses de prix, ça va être des pénuries en engrais qui sont produits avec le gaz, et on sait aujourd'hui que les producteurs d'engrais azotés ferment les usines ou réduisent la production à cause des fortes hausses et pénuries de gaz, et donc les fortes hausses de prix. Et j'avais parlé en détail de ces sujets dans mes vidéos précédentes, que je vous invite à aller regarder après cette vidéo, et ça va vous intéresser. Donc, avec quoi les agriculteurs en 2022 vont-ils travailler la terre si, on va dire, leurs machines ne peuvent être réparées en temps et en heure par manque de pièces détachées et de microprocesseurs? Comment vont-ils fertiliser, on va dire, leurs champs sans un approvisionnement ample et large en engrais azotés? Comment vont-ils semer des graines si les livraisons en graines vont prendre du retard, va prendre, on va dire, un retard de dingue à cause du manque de conteneurs et de chauffeurs routiers, dont on a parlé aussi dans au moins 2 vidéos, et on ne parle même pas du climat qui va faire l'an prochain. Certains climatologues pessimistes s'attendent à une année encore plus mauvaise l'an prochain, mais comme ce n'est pas encore confirmé par les instances officielles, je n'en parle pas encore. Bref, rien qu'avec ce qu'on sait, rien qu'avec les informations très officielles, on peut sérieusement penser que l'accumulation des pénuries, des problèmes et hausses de prix de production vont soit décourager les agriculteurs à produire, soit tout simplement vont les empêcher de produire en masse. Donc en 2022, on peut s'attendre à 2 choses. La première est une forte réduction de la production agricole française totale en 2022. Et la seconde chose est qu'on risque d'avoir une vague de suicides d'agriculteurs ruinés ou incapables de produire suffisamment de masse pour tout simplement pouvoir payer les factures. Et vu que les conditions de travail qui aujourd'hui sont déjà très difficiles vont encore s'aggraver, il est à craindre que de moins en moins de jeunes souhaitent se lancer dans la vie agricole. Donc, il est à craindre que les pénuries alimentaires vont s'aggraver, car ce qui se passe, on va dire, en France, se passe partout dans le monde. Rappelez-vous de mes vidéos précédentes, le climat qui détruit les récoltes américaines, sans parler de la sécheresse qui a détruit et dévasté les récoltes de café au Brésil, sans parler des rongeurs qui détruisent les champs en Australie et des nuées de sauterelles en Afrique qui dévastent et dévorent des surfaces gigantesques. Donc attendez-vous à voir la faim et la famine dans le monde s'aggraver, et par extension de voir de plus en plus de mouvements et de révoltes partout dans les pays les plus fragiles qui peuvent créer des vagues de réfugiés qui viendront chez vous, chez nous en France. Et surtout, pour nous, la conséquence de ces pénuries alimentaires qui s'aggravent va signifier que les prix des aliments vont encore continuer à exploser
Et encore une fois, j'avais fait une vidéo pour vous donner les hausses de prix et ça en a choqué plus d'un ou une parce qu'on ne réalise pas forcément le drame qu'on vit. Et il n'est vraiment pas impossible que le début du stade final de l'effondrement se produise l'an prochain si les récoltes sont encore pires que cette année. Alors je dis bien que ça pourrait se passer. Je ne dis pas que ça va se passer. Parce que je ne suis pas Madame Soleil. Je ne peux pas connaître la météo qu'il va faire l'an prochain. Par contre, ce que je sais est que si les récoltes sont encore plus pourries que cette année, là le monde va avoir un sérieux problème. Et vous qui m'écoutez, allez avoir un sérieux problème. Sauf bien entendu si vous m'avez écouté et si vous avez fait vos stocks et avez fait votre potager. Là ça ira. Vous ne souffrirez pas trop des hausses et des pénuries car vous aurez anticipé et travaillé à améliorer votre situation et vous en verrez, on va dire, les résultats concrets. En tout cas, comme vous le voyez aussi, de plus en plus d'instances officielles commencent de plus en plus à admettre la réalité dramatique de la situation. Ils commencent de plus en plus à assumer ce que moi je vous annonce et dis depuis des mois et des mois. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour ne pas rater les dernières informations qui peuvent vous être utiles. Et si vous souhaitez avoir des informations et les alertes largement avant les autres, si vous voulez les avoir donc en avance, vous pouvez aller vous inscrire sur ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Ceci dit, oui, la situation est dramatique et s'effondre de partout, mais je tiens par honnêteté à donner deux informations positives, car tout n'est pas à 100% négatif. Alors, la première information positive est que la récolte de pommes de terre cette année a été plus importante en termes de tonnage que l'an dernier. Alors oui, 64% des pommes de terre en France sont produites dans la région nord et les 36% qui restent sont répartis dans la moitié nord de la France. Donc un peu en Bretagne, un peu dans le Pays de la Loire et dans le Poitou qui représente quand même 11% je crois. Et le reste est dans le nord-est. Donc cette année on a produit un peu plus de pommes de terre que l'an dernier et ça c'est très positif car la pomme de terre est très nourrissante. Voilà. Et l'autre information positive est que la hausse des prix des aliments va avoir un effet positif. Eh bien, ça va permettre à plus de jeunes permaculteurs de se lancer, vu qu'ils ne consomment pas énormément d'essence, qu'ils travaillent plus avec des chevaux que des tracteurs. Donc, eux s'en fichent. Ils s'en fichent un peu des pénuries en pièces détachées pour produire la nourriture. De plus, eux fertilisent et aggradent eux-mêmes leurs champs, donc ils n'ont pas besoin des engrais chimiques et azotés. De plus, ils produisent eux-mêmes leurs graines, donc que les livraisons en graines et les retards ne les concernent pas. Donc pour eux, les coûts de production n'augmentent pas des masses. Par contre, le prix de vente de leurs produits agricoles augmente. Donc ça va devenir de plus en plus rentable de se lancer en permaculture et il va même pour un potager d'ailleurs. Comme ça devient de plus en plus rentable et intéressant de produire soi-même sa propre nourriture, ou du moins une partie, il est tout à fait réaliste de penser que de plus en plus de personnes vont se lancer dans le potager ou agrandir leur potager. Et c'est une très très bonne nouvelle, car plus de personnes produisent de manière autonome de la nourriture, et moins on souffrira de la faim en France. Donc si vous voulez faire partie de la solution, achetez local auprès de votre maraîcher ou éleveur proche de chez vous et produisez vous-même également de la nourriture et partagez-en avec vos voisins ou donnez-le aux associations caritatives qui manquent de nourriture à distribuer. Mais surtout, conservez et stockez vos productions pour l'effondrement. Et si vous n'avez pas de place, eh bien rapprochez-vous de membres de votre famille qui ont de la place et regardez s'ils acceptent que vous stockiez chez eux. Sinon, partagez vos récoltes avec votre famille pour renforcer les liens, car pendant le grand collapse, les liens familiaux seront très importants. Et au royaume, on encourage le renforcement des liens familiaux. Et si vous n'avez pas une grosse famille, ayez au moins pour plusieurs mois de nourriture chez vous pour tenir le plus longtemps possible. Vous savez, votre vie est vraiment entre vos mains et vous pouvez très bien, même avec un petit budget, vous en sortir. Donc faites partie de la solution, anticipez les pénuries alimentaires et les hausses de prix, préparez-vous bien et comme toujours, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!